La Vallée des Saints, comme vous allez le voir, c'est un projet hors norme. Un projet donc, qui, à terme, va être composé de 1000 sculptures monumentales en granit breton, à l'effigie des saints bretons, des sculptures de plus de 4 mètres de haut. Ce projet, en fait, avait plusieurs objectifs à la base. C'était d'en faire déjà un projet artistique, un projet culturel et historique. Ces saints fondateurs, qui sont Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Paul-de-Léon, etc. C'est des saints qui sont arrivés entre le 4e et le 7e siècle en Armorique. Ces saints-là ont donné leur nom à la plupart des communes en Bretagne. La cartographie de la Bretagne, c'est une vraie litanie des saints. On leur a greffé, quelques siècles après, des légendes. Et ces légendes-là étaient racontées encore au début du XXe siècle, lors des veillées au coin du feu. Et ils ont forgé un peu tout notre inconscient breton. Et on s'est dit, du coup, comme ils sont extraordinaires, on va faire des sculptures monumentales. On va faire dans du granit breton parce que c'est la matière bretonne. Mais on s'est dit, comme ils ont une légende, on va mettre par exemple sur chaque sculpture un attribut. Vous prenez Saint-Paul-de-Léon, il a terrassé le dragon au large de l'île de Bas, on a pris le dragon. Saint-Corentin qui est à côté ici, c'est le poisson. Saint-Malo, sa barque, etc. Alors il y a beaucoup de sculpteurs, mais très peu savent attaquer des blocs de 4 mètres de haut. Il faut savoir que les sculpteurs ici, la plupart sont là depuis l'origine. La Vallée des Saints, j'ai participé depuis 2009. L'année dernière, j'ai fait 5 adhérents. J'ai eu la chance de participer et être parrainé l'année dernière en compagnie de Patrice Le Guen pour la réalisation d'une sculpture qui s'appelle Sainte Gwen. Ça a été un moment très important pour moi et cette année un peu plus encore parce que j'ai pu la réaliser tout seul. Il s'appelle le Saint-Udec. Chaque année ici, on organise sur ce site un moment très fort qui s'appelle le Camp Narvein, le Chant des Pierres, qui a lieu habituellement le premier dimanche d'août et où on va inaugurer toutes les nouvelles sculptures de l'année. Je trouve ce projet extraordinaire, le site unique, on domine toute la région. Et les statues sont magnifiques, imposantes, ça parle, vraiment. Et puis c'est leur île de Pâques à eux. C'est unique au monde, hein, unique au monde.